sommes des êtres d'attachement. C'est-à-dire, depuis notre enfance, nous sommes attachés à nos parents. Et puis, au fur et à mesure de notre évolution, nous sommes attachés à des choses de cette vie. Cet attachement, ça nous permet de grandir, ça nous permet de se structurer, de se développer. Mais il n'y a pas d'attachement sans amour et admiration. Et c'est pour ça, l'être le plus aimé, on aspire toujours à un être qu'on aime et à un être qu'on admire. C'est pour ça l'inspiration va devenir le mécanisme qui va nous permettre de nous attacher aux choses. Et spirituellement, l'attachement et l'aspiration vers le transcendant, c'est le moteur de la quête spirituelle. On s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala par cette aspiration. L'islam nous enseigne que cette aspiration vers le transcendant, qui est la source de la beauté, qui est la source de la bonté. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu salam, il nous dit « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. « Inna Allah tayyib » Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Tous ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont caractérisés par al-jamal, par la beauté et l'esthétique, et qui sont caractérisés aussi par al-jalal, qui procure de l'admiration, de la grandeur, pour arriver au summum de al-kamal, du perfectionnement et de la perfection. Ces noms divins, nous pouvons les prendre comme moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer, et se ressourcer de cette beauté de l'univers, se ressourcer de cette bonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde cette bonté et cette lumière qui viennent de lui, subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard, quand Allah subhanahu wa ta'ala parlait de sa lumière qui jaillit dans l'univers, et à la fin il dit Yahdi li nourihi man yasha, c'est-à-dire il guide vers cette lumière qui il veut. Et les gens qui seront guidés par cette lumière, c'est les gens qui aspirent au divin. C'est pour ça, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a dit wa nurullahi la yuhda li'asi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il offre cette lumière. Il n'offre pas cette lumière à qui, à n'importe qui. Donc il offre à ces personnes qui aspirent, qui ont cette volonté et qui ont cette motivation d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal leur accorde sa bienveillance, et puis tout un chacun il ressent dans sa vie l'accompagnement divin, comme Allah subhanahu wa ta'ala, et tout là c'est l'expression de la présence divine dans notre vie. L'aspiration également à un autre être qui nous est très cher, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui un modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est-à-dire c'est un modèle exhaustif, complet, et ce modèle-là, il est présent dans nos cœurs et dans nos consciences. C'est pour ça quand on fait at-tahiyyat, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. C'est-à-dire c'est comme on s'adresse à lui comme il est présent parmi nous. C'est pour ça notre prière, notre salut vient vers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette présence du prophète alayhi salatu salam, il est au quotidien. Les gens qui aspirent à ce modèle-là, la présence du prophète alayhi salam au quotidien, parce que c'est un modèle qui est structure de leur vie, qui leur donne du sens. C'est pour ça que quand on médite sur Shama'il, ses qualités prophétiques et sa façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les autres, ça nous ouvre à notre horizon de méditation, parce que Allah ta'ala a fait de son prophète alayhi salatu salam un témoin. Quand on parle d'un appartement témoin, c'est l'appartement qu'on choisit comme modèle pour s'y identifier. Donc le prophète alayhi salatu salam, c'est notre référence, c'est notre boussole. Donc ce sens d'aspiration, il faut le vivre au quotidien, tout au long du mois de Ramadan, et surtout cette aspiration transcendante vers l'être, c'est ce qui nous permet de le faire et nous permet de le réaliser, de l'accomplir pendant ce Ramadan, parce qu'on arrive à un niveau de spiritualité où on se rapproche de cette lumière. Les anges, ils sont des êtres de lumière,
parce qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Mais quand on se rapproche de cette lumière et on se ressource de cette lumière, alors à ce moment-là, notre foi grandit et notre spiritualité s'améliore tout au long de ce mois sacré.